c'est le retour de Zidane en équipe de France. Dans les grands matchs, il est là. Cher Zinedine Zidane, la France vous admire. T'as un brin de folie chez les Trigans. Tout le monde connaît le joueur, mais c'est un grand bonhomme. Ça parlait de Zinedine Zidane, un grand footballeur français. C'était sur l'équipe 21, c'était un reportage. Ça parlait du retour de Zidane en 2006. On peut voir Jacques Chirac, l'ancien président. Et il disait que toute la France était derrière lui et content de le revoir venir après s'être en allé. Il y avait des joueurs de foot qui parlaient de lui en bien. Que dans les grands matchs, il s'échappe jamais. Les supporters, il l'encouragent et il le félicite à la fin. On l'appelle le sauveur, un peu. C'est une grande légende. Un grand bonhomme. Tout le monde est content et ils disent que c'est le héros. Et pour moi, c'est positif parce que sinon, ils n'en parleraient pas comme une légende du foot. Ils disent que du bien sur lui et du mal, ils n'en disent pas. Ils disent qu'il va faire des bonnes choses. Il y a un peu des deux. Il y a du positif et du négatif. Il se prend un carton rouge, donc forcément, il commente ça. T'as un brin de folie chez les Trigans. Mais que chez les plus grands, c'est un petit grain de folie qui s'enflamme peut-être beaucoup. Ça, c'est pas négatif, quoi. Ça, il fait rien de mal. C'est plutôt positif parce qu'on sait qu'il n'abandonnera jamais son équipe pendant un match, qu'il sera toujours là il répondra toujours présent. La France vous admire. À l'arrière, on entend les cris des supporters et du coup, ça nous rend un peu fiers, quoi. Qui sont là pour les encourager et que ils aiment Zidane et voilà, et qu'ils sont contents qu'il soit revenu. On entend une musique de fond derrière, comme dans des films quand il y a des actions héroïques. Ça fait quelque chose d'héroïque et ça le rend important. Peut-être pour montrer l'importance de Zidane. Nous allons vous raconter ses zones d'ombre, les méthodes douteuses de son clan pour protéger sa légende. Et Zidane est quelqu'un de très très rancunier, qui n'oublie jamais l'affront. Zidane, dans le foot, c'est l'équivalent du président de la République, donc les gens ont peur. Enquête sur les soupçons de dopage à l'époque de la Coupe du Monde 98. C'était très impressionnant de voir ces sportifs sains se faire des perfusions et prendre une quantité astronomique de médicaments. Si vous deviez qualifier juste d'un mot Zinedine Zidane, vous choisiriez lequel? Le joueur ou l'homme, vous parlez? Alors le joueur d'abord. Le joueur, un génie, l'homme, controversé. Dans le premier reportage, il disait que Zidane c'était un joueur exceptionnel. Dans celui-là, il montre sa vérité. Ce reportage, c'est l'opposé du premier. On dit que du mal de lui, et alors l'autre, on disait que c'était un héros et tout. À un moment, je crois qu'on le voit au tribunal. Il le soupçonne d'être dopé et de prendre des médicaments. On le prend un peu comme un drogué, quelqu'un qui se dope, qui prend beaucoup de médicaments pour être fort. Et que ceux qui parlaient, ils n'étaient pas trop fiers de lui. Que Zidane est très rancunier. Et que son clan, il le protège. Que les gens avaient peur de lui. Et pourtant, quand on voit ses supporters dans le premier... Dans le premier documentaire, tout le monde était en train de l'applaudir, disait du bien sur lui. Quand il parle de zone d'ombre, en fait, il parlerait plus d'une face cachée, un côté de lui sombre. Quand on entend la musique, déjà c'est pas du tout comme la première reportage. Et Zidane est quelqu'un de très très rancunier, qui n'oublie jamais l'affront. Zidane, dans le foot, c'est l'équivalent du président de la République, donc les gens ont peur. Sur le premier, c'était une musique heureuse, là c'est plutôt une musique sombre. Je trouve que cette musique, elle est macabre, qu'elle fait penser à des choses négatives déjà, rien que quand on entend, ça fait pas peur, mais presque.
avec le même sujet, on peut avoir différentes façons de le voir. Dans un reportage, on peut montrer ce qu'on veut montrer. Avec les montages, on peut montrer que quelqu'un est un reportage positif et un reportage négatif. Par rapport au son, au texte et tout, on peut complètement changer les thèmes. Ça peut être positif, négatif ou tragique, ou ça peut montrer un rêve ou plein de choses. Selon le montage, comment on dit les choses et la musique, ça influence beaucoup.